L'utilisation massive des drones a accéléré la contrebande des cellulaires, des drogues et des armes dans les établissements carcéraux. En 2023, Québec décide d'investir plus de 35 millions de dollars sur 5 ans pour renforcer la sécurité dans les prisons. En juillet dernier seulement, près de 900 000 dollars de produits prohibés sont Mais saisis. beaucoup de choses ont évolué depuis les dernières années. Mes prédécesseurs ont mis en place un système de scan corporel pour aider les agents de services correctionnels à pouvoir fouiller les personnes détenues. S'ajoute à ça aussi plusieurs systèmes anti-drones. C'est un enjeu qui est réel. C'est pourquoi? Parce que je trouvais le bon outil pour aider les agents de services correctionnels qui présentement jouent au chat et à la souris avec des outils qui sont de plus en plus sophistiqués. C'est à la prison de Québec que la prise a été la plus imposante, avec l'équivalent de 371 000 dollars en objets prohibés, suivi par Rivière-des-Prairies avec l'équivalent de 125 000 dollars. Pour nous, clairement, c'est la pointe de l'iceberg. Quand on voit actuellement dans nos établissements les commentaires des agents sur les entrées de drones, qui sont plusieurs entrées par jour dans certains établissements, quand on regarde Bordeaux, Rivière-des-Prairies, Québec, où ce qu'on peut nous parler des fois de 3, 4, 5 drones par jour qui viennent livrer directement aux fenêtres de cellules. Si les gens qui soutiennent ce marché-là ont le moyen de perdre 800 000, imaginez-vous combien ils sont capables de rentabiliser pour supporter une dette de 800 000. Marie-Renée Côté est une ancienne agente correctionnelle, mais elle a œuvré principalement au fédéral, qui n'est d'ailleurs pas exempt de contrebande. On pense toujours au pire. Est-ce qu'il va y avoir mort d'homme? Est-ce qu'on va avoir des collègues blessés? Est-ce que c'est très complexe, mais c'est très urgent aussi. Le syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec réclame notamment l'ajout de brouilleurs d'ondes. La technologie existe déjà dans certains secteurs ruraux, mais est difficile à implanter en ville. Mais je pense qu'il existe des technologies qui pourraient quand même être concentrées dans nos établissements de détention. Il faut juste avoir les moyens de nos ambitions. Est-ce qu'un jour, ils vont être capables d'avoir des brouilleurs d'ondes à Bordeaux? C'est facile de se comparer aux voisins et d'imaginer que le gazon est plus vert chez le voisin. J'étais en Europe dans les derniers mois. Je suis allé voir ce qui existe là-bas. J'ai vu, entre autres, les technologies que l'Ukraine a développées. Parce que vous savez, dans leur guerre, présentement, il y a une grande présence de drones. On ne peut pas aller avec des outils où on va, exemple, neutraliser un drone et le faire atterrir immédiatement. Imaginez dans un mode urbain, on se retrouverait avec une quantité de cocaïne qui a été livrée dans une maison voisine, puis ce sont des enfants qui ont accès à ça. On ne veut pas ça. Parmi les mesures du provincial pour lutter contre la contrebande, il y a des détecteurs de drones plus performants et des détecteurs de cellulaires qui ont été mis en place. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info.